se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen pour faire le débrief du Town Hall du mois d'octobre. Couleur du Town Hall aux couleurs d'Halloween, on le verra juste après, il n'y a pas forcément eu beaucoup de teasing sur un éventuel événement, mais on sait qu'il y en aura un si tu as écouté le dernier space de Guirac avec Emmanuel et Lucas qui sont passés en podcast sur la chaîne. Et avant d'attaquer le récapitulatif du Town Hall, je voulais rapidement revenir sur la dernière update qu'il y a eu dans Stephen. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'elle était assez intéressante. Alors la mise à jour majeure a été l'intégration d'Apple Music directement dans l'application. Je t'avoue, ça me concerne pas forcément parce que moi j'utilise plutôt Spotify. Mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ce type de petite mise à jour. Ça renforce encore la collaboration entre guillemets ou l'intégration d'entreprises du Web 2 qui est Apple pour le coup suite à la marketplace qui avait été intégrée directement avec Apple Pay dans le store. Donc c'est toujours bien et moi ce qui m'a plutôt plu c'est le fait d'avoir accès à son run Stephen lorsque notre écran est verrouillé. Donc comme tu le vois, je l'espère déjà que tu écoutes les podcasts que je sors lors de tes sorties Stephen et on a accès au kilomètre-heure, au nombre de kilomètres qu'on a fait, au gain de GST ou au gain de GMT. Moi je t'avoue que c'est une mise à jour qui me plaît parce que j'ai toujours peur que mon run s'arrête et quand tu vas sortir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures où tu vas faire ton 125%, ta plus grande peur c'est que ça foire. Donc petite mise à jour, moi qui me plaît bien. Certes c'est pas révolutionnaire mais c'est quand même bien pratique. Donc pour attaquer le Town Hall, il a été fait en vidéo, cette fois-ci à la fois sur Twitter et à la fois sur YouTube. Ça a été le cas la première fois le mois dernier et j'imagine que les futurs Town Hall seront faits en vidéo sur les deux plateformes. Et avant d'attaquer les différents points qui ont été abordés dans Stephen, moi j'étais assez surpris qu'il n'y avait eu que très peu de retours sur Stephen Member 2. Il y a dû avoir 2-3 phrases à tout casser. Je trouvais ça un peu dommage dans le sens où il y a eu beaucoup de travail quand même de déployer pour Stephen Member. C'était un mois d'événements avec une semaine pour chaque événement, soit 4 événements au total. Il y a eu des giveaways en pagaille avec des gemmes de confort la première semaine, après avec des badges de Gaziro. Moi j'ai eu la chance d'avoir un skin animé qui reste des skins très rares, il y en a quand même très peu des animés dans Stephen. Donc j'avoue que j'ai pas forcément été déçu, mais j'étais quand même assez surpris qu'ils ne prennent pas le temps d'en parler davantage, sachant que ça avait quand même été quelque chose d'important. Et pour attaquer du coup le résumé de ce Town Hall, donc on va pas repasser sur les premières fonctionnalités abordées, on l'a déjà fait en introduction de cette vidéo, donc l'intégration d'Apple Music, l'intégration de certains widgets. Et ensuite, il y a quand même eu un peu de teasing sur ce qui allait arriver dans les semaines et les mois à venir. Alors moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le 4e point ici, c'est qu'il y a un partnership, donc une collaboration de prévu avec une célébrité. Et j'avoue que ça attise ma curiosité parce que j'ai aucune idée de quel type de célébrité ça pourrait être. Étant donné que les collabs sur les skins ont quand même été assez différentes, peut-être parfois assez surprenantes. Et là, je pense pas forcément que la collab sera avec peut-être un sportif, je sais pas, un chanteur, que sais-je. Est-ce que ce sera Snoop Dogg qui est très investi dans le monde des NFT? Si tu le sais pas, il a carrément un NFT Bored Ape qu'il utilise. Déjà, il a son compte Instagram, il a fait une collab récemment avec une marque de glace. Enfin, il est vraiment très engagé dans la communauté Web3, donc ce serait assez fou. Et au-delà de ça, il y aura sûrement d'autres badges. Il y aura un système aussi de notification lorsque les chaussures sont vendues ou les gemmes sont vendues, donc ça aussi c'est pas trop mal. Qui plus est, j'ai vendu quelque chose aujourd'hui et en fait tu t'en rends compte que quand tu regardes ton stock de GMT. Et quelque chose aussi qui a été évoqué, qui est très entendu par la communauté, c'est le fait d'avoir des interactions entre les différents utilisateurs. Est-ce que ce sera sous la forme d'équipe? On fait notamment pas mal de challenges sur Strava, mais c'est hors application, donc c'est vrai que c'est quand même loin d'être idéal. Est-ce que ce sera à travers un leaderboard? Je ne sais pas. Donc il y a eu aussi une information qui m'a semblé très importante et qui est notée dans ce thread et dans ce tweet, c'est que la roadmap va être mise à jour rapidement et je trouve que tous ces éléments font qu'on va avoir un trimestre, je pense, rock'n'roll. La collab avec la célébrité, la roadmap qui a été mise à jour,
Est-ce qu'on va entendre parler du mode marathon lors de cette mise à jour? Je l'ignore. Il y aura en plus en parallèle la sortie de Gaziro qui était initialement prévue en décembre. Je n'ai pas vu d'informations comme quoi c'était décalé, mais ça va vraiment arriver rapidement. Donc je pense qu'on va avoir un trimestre fin 2023 super intéressant, donc c'est assez excitant. En plus, ils ont parlé un petit peu de mort et un petit peu de Gaziro. Je trouvais que la répartition de la parole était plus équilibrée cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a eu les bons 2 tiers du space qui étaient sur Stephen et l'autre tiers sur les autres projets de FSL, mais je trouvais du coup que c'était une communication qui était plus équilibrée que le mois précédent. J'avais fait notamment faire la remarque où je trouvais qu'on avait beaucoup parlé de Gaziro, bien que, on est d'accord, plus les projets de FSL se développeront, mieux ce sera pour Stephen. Et sur More, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intégration de Polygon et avec la collab avec Sunflower, il y a eu un record en termes de volume, il me semble, ou si c'était pas un record, en tout cas il y a eu énormément de volume pendant le mois de septembre, et quand on connaît la période qu'on est en train de traverser, c'est quand même de bons signes pour l'écosystème FSL. Ne pas oublier, pour ceux qui ont la chance d'avoir un badge Gaziro, de faire la migration sur Polygon. Et Gaziro continue de se développer, il y a toujours plein de news, il y a toujours plein de giveaways, donc je t'invite quand même à aller voir ce qui se passe sur la page Gaziro. Et petit clin d'œil à Obian qui lui avait vendu, je crois la semaine dernière, un badge Gaziro autour des 35 ou 37 000 GMT, donc bon, ça vaut le coup de peut-être tenter les giveaways. Ensuite, il y a eu quelques questions de la part de la communauté, une question assez intéressante sur les skins. Quelqu'un demandait si demain des skins spéciaux amèneraient des bonus. Bon, visiblement non, c'est que pour l'esthétique. Yon et Jerry ont indiqué que c'était quand même compliqué d'un point de vue dev de l'intégrer. Ils sont ouverts aux suggestions, mais dans la réponse, on comprenait assez rapidement que rien n'était vraiment prévu. Et comme tu le vois à l'écran, je n'ai pas gagné la chaussure OG. Comme d'habitude, j'ai eu trop de veine avec la chaussure animée de Stephen Member. Bon, trêve de plaisanterie, c'était une vidéo rapide pour te faire un retour sur le Town Hall. Quand je vais sortir cette vidéo, le space sera déjà passé, mais je t'invite à te rendre disponible à 18h pour le récap du Town Hall en français, cap qui est organisé par notre ami Guirac de la chaîne Stepping Crypto. Et de toute façon, le space est généralement disponible en replay et il l'upload également sur YouTube. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire comment tu t'es senti par rapport à ce Town Hall qui était beaucoup moins long que celui du mois dernier. Il a duré qu'une bonne demi-heure contre 1 heure le mois dernier. Néanmoins, je trouve tout ce qui se met un petit peu en place assez excitant pour la fin de l'année 2023. Je te dis à la prochaine et on se retrouve le mois prochain pour le Town Hall du mois de novembre.